Aujourd'hui, on va parler d'épidermologie. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, on va parler d'épistémologie. C'est pas ça non plus. Aujourd'hui, on va parler d'épidémiologie. Waouh! Bon, déjà, c'est pas un mot facile à dire. Et pourtant, c'est quelque chose qui nous concerne tous au quotidien, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, même sans vous rendre compte. Mais alors, c'est quoi l'épidémiologie ? Le mot épidémiologie vient du grec. Épi, ça veut dire au-dessus, démos, ça veut dire le peuple, et logos, ça veut dire le raisonnement. Alors dit comme ça, c'est un peu vague, mais l'idée derrière, c'est qu'il s'agit là de l'étude des problèmes de santé qui s'abattent sur la population. Alors, j'ai pas cité du grec juste pour le fun. La raison pour laquelle ce mot vient du grec, c'est parce qu'on peut considérer que le grec Hippocrate est le premier épidémiologiste. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il s'est intéressé aux maladies dans les populations. Il a essayé de les décrire, de les comprendre. Combien de personnes sont touchées ? Où sont-elles ? À quoi ressemble la maladie ? En fait, Hippocrate était persuadé qu'il y avait une logique aux maladies. C'est-à-dire que les individus ne tombaient pas malades spontanément. Et à la place, il y avait des facteurs externes, des facteurs environnementaux qui venaient perturber l'équilibre de leur corps et qui les rendaient malades. Il a vraiment été le premier à s'intéresser aux causes des problèmes de santé, et donc ça fait lui le premier épidémiologiste. En gros, c'est ça l'épidémiologie, c'est l'étude des problèmes de santé dans des populations et la compréhension des causes de ces problèmes de santé. Pour illustrer un peu mieux, on va faire un saut dans le temps et on va parler de Jon Snow. Alors non, pas celui-là, on va revenir un tout petit peu en arrière en 1854 et on va parler de ce Jon Snow. Alors Jon Snow était un médecin à Londres, et Londres à l'époque, c'était pas la joie. Et c'était pas la joie surtout à cause d'une maladie qui s'appelle le choléra. Je vous passe les détails, mais c'est des diarrhées qui entraînent la déshydratation et donc potentiellement des décès. Le choléra faisait donc des ravages à Londres, et Jon Snow s'est intéressé à ce phénomène. Il a voulu comprendre les causes de cette épidémie afin de pouvoir y mettre fin. Première étape pour réussir à arrêter une maladie, c'est de la comprendre. Donc c'est exactement ce qu'a fait Jon Snow. Il a regardé à Londres où étaient les différents cas, et il a dessiné cette carte. Ici, chaque petit trait représente un cas. Donc on peut voir comment différentes zones sont plus ou moins touchées par la maladie. Prenez justement un instant pour bien regarder cette carte. Est-ce que vous voyez une zone qui vous semble particulièrement suspecte, avec beaucoup de cas ? Ce que vous venez de faire là, c'est de l'épidémiologie. Vous avez essayé d'utiliser les données sur une maladie pour mieux comprendre celle-ci. Et c'est justement ce qu'a fait Jon Snow aussi. Et il a identifié ce regroupement de cas. Et il s'est donc ensuite posé la question, pourquoi il y a ce regroupement de cas ? Pourquoi est-ce que les malades ne sont pas répartis de manière homogène dans tout le quartier ? En reprenant la logique d'Hippocrate, Jon Snow s'est dit qu'il y avait une cause derrière cette maladie. Et justement, c'est cette cause qui allait expliquer le fait qu'il y avait ce regroupement de cas. Pour lui, la cause, c'était de l'eau contaminée. Donc maintenant, il doit faire le lien entre sa théorie et les observations. Donc pour ça, il reprend sa carte et il va rajouter dessus des points qui représentent des pompes à eau. En effet, chaque pompe est un accès à l'eau et donc une source d'exposition potentielle au choléra, en tout cas d'après sa théorie. Donc maintenant, comme tout à l'heure, prenez un instant pour observer ces points. Est-ce qu'il y en a un qui vous semble suspect, avec beaucoup de cas autour ? Jon Snow, lui, il a identifié ce point, la pompe de Broad Street. Et on peut effectivement voir qu'il y a plein de cas autour de cette pompe. Donc selon l'hypothèse de Jon Snow, cette pompe, elle amène à de l'eau contaminée, et c'est la consommation de cette eau contaminée qui rend les gens malades. Donc Jon Snow rédige son rapport, et va ensuite voir les membres du conseil de quartier. Alors ceux-ci sont forcément inquiets de cette épidémie, ils veulent l'arrêter, donc ils écoutent Jon Snow, et ils vont enlever le bras de la pompe de Broad Street. Donc ça la rend inutilisable, et maintenant les habitants du quartier sont obligés d'aller chercher leur eau ailleurs. Et ça, c'était un pari gagnant, puisque les cas de choléra ont ensuite chuté. Alors par la suite, on s'est rendu compte que le réservoir d'eau auquel était connectée la pompe de Broad Street était contaminé à cause de l'eau des égouts. Donc Jon Snow avait finalement raison, c'était bien de l'eau contaminée qui était à la source de l'épidémie de choléra. Donc ça, c'est le premier exemple qu'on a d'une démarche épidémiologique qui a donné lieu à une intervention, c'est-à-dire à une action pour essayer de réduire ou supprimer la cause d'une maladie. Donc si on récapitule ici, la population qu'on a étudiée, c'était les habitants de Londres malades, la maladie, c'était le choléra, la cause de l'eau contaminée, et enfin l'intervention, c'était le fait de fermer cette pompe de Broad Street. Voilà, donc c'est ça l'épidémiologie. C'est l'étude des problèmes de santé dans les populations et la recherche des causes de ces problèmes de santé pour y mettre fin. Donc je vous ai pas menti, c'est bien une science essentielle pour comprendre les enjeux dans notre monde moderne, particulièrement dans un monde hyper connecté où ce qui se passe à un bout de la planète peut avoir des conséquences sur la santé des individus à l'autre bout. Et juste une petite nuance pour terminer, contrairement à ce qu'on peut penser, l'épidémiologie c'est pas juste l'étude des épidémies, qu'on associe d'ailleurs très souvent aux maladies infectieuses, c'est bien l'étude de tous les problèmes de santé. D'ailleurs, cette notion d'épidémie, elle est pas si simple à définir, mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. En attendant, si cette vidéo vous a été utile,
n'hésitez pas à la partager. Et surtout, n'hésitez pas à partager en commentaire vos questions en lien avec l'épidémiologie. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.